Salut tout le monde. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de massacrer un animal? Parce que Morgan Makeup, oui. Bon après, ça sera jamais à la hauteur de Sandy Family. Mais quand même, faut qu'on en parle. Du coup, asseyez-vous, prenez quelque chose à manger pour ceux qui le peuvent. Moi, je peux pas. Et profitez de cette vidéo. Sur ce, c'est parti. Let's go! La 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 Wesh, comment ça va les petits potes? Bienvenue dans une toute nouvelle LVDS. Aujourd'hui, on va parler du cas de Morgan Makeup et surtout de ce qui se passe autour d'elle en ce moment. Je pense que vous savez qui est Morgan Makeup si vous êtes abonné à ma chaîne depuis très longtemps. Parce que c'est pas la première vidéo et ça sera pas la dernière que je fais sur elle. Parce que bizarrement, chaque semaine, elle nous sort des dingueries. Un peu comme Sandy Family. Dites-vous que le premier drama de Morgan Makeup, enfin du moins celui que je me rappelle, c'était celui-là. Non, elle était comme ça, en fauteuil roulant. N'invente rien, elle se promenait dans son appartement en fauteuil roulant ou très peu à pied, et dès qu'elle voulait sortir, elle disait qu'elle était obligée de prendre son fauteuil roulant. Donc là, je vous situe le contexte. Quand je l'ai rencontrée en fauteuil roulant, j'ai commencé à m'intéresser à ses lives. On arrive à cette histoire de fauteuil. Elle ne peut pas, je lui demande parce qu'elle me dit quand même qu'elle est beaucoup isolée, je lui demande pourquoi elle sort pas. Elle me dit que c'est parce qu'elle n'a pas de fauteuil roulant. Électrique, je précise, parce qu'elle a quand même un fauteuil roulant manuel qu'elle a obtenu suite à la fracture ou une entorse, en tout cas de la cheville, par la sécurité sociale, totalement gratuitement. Quand on lui cherchait des solutions pour pouvoir sortir, elle nous répondait qu'elle ne pouvait pas, puisqu'elle n'avait pas ce fauteuil roulant électrique. À cette époque-là, elle était mariée. On reviendra sur ce fameux mariage, ce fauteuil électrique qu'elle voulait absolument, parce qu'elle nous a demandé 6 000 € à la base. Donc je lui ai dit, écoute, pourquoi tu ne fais pas de dossier MDPH? Parce que pour avoir un fauteuil électrique, etc., faut quand même être sacrément amoché, quoi. En général, ils te le donnent pas comme ça, juste pour une fibro, quoi. Donc on s'est dit, on va lui créer une cagnotte. La cagnotte était toujours pas faite, elle commençait à faire des matchs pour se faire de l'argent, etc. Le jour où on a créé cette fameuse cagnotte pour qu'elle puisse virer les fonds dessus pour s'acheter le fauteuil. Je lui ai dit, Morgane, ça y est, j'ai créé la cagnotte. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as fait des 600 €? Où ils sont? Puisqu'elle était censée les mettre de côté. Et là, elle me dit, il ne reste des 600 € que 225 €. Et je lui dis, pardon? Et elle me dit, oui, mais tu comprends, j'ai dû aller à Action, etc., etc. Voilà. En gros, elle avait fait les magasins, elle était allée à McDo, voilà. Elle les avait dépensés pour ses besoins personnels, pour se faire plaisir, à Sephora, à Action, etc., etc. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attends. Évidemment, il faut que ça soit adapté à mon crâne. Hop, 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 et hop. Voilà. La team, j'espère que vous allez bien. Moi, je fais ma pétasse. Tasse à la tasse tapé. À la tasse tapé. Ouais, mais là, c'est normal, c'est pas adapté à ma tête. Le temps que ça s'y fasse aussi. Oh putain, je me sens sexy. Vous savez, c'était tout le drama du style elle se fait passer pour une handicapée, enfin le seul truc qu'elle avait c'était la craniosténose parce que physiquement ça se voit. Sauf que tous les autres trucs qu'elle s'inventait, bah ça se voit pas, tu vois. Enfin du moins, il y a des symptômes qui normalement tu vois. Mais elle, bizarrement, ces symptômes, elle les a pas. Et surtout, c'est pas un médecin qui lui a dit t'as ça, c'est elle-même de sa tête. Et après, comme vous savez, bah le changement de voix, etc., le fait qu'elle se fasse passer pour une gamine, qu'elle fasse exprès, qu'elle joue un personnage et tout. Bref, encore aujourd'hui, tout ça c'est très flou. Dites-vous que cette semaine, vous savez, il y a eu la polémique comme quoi Aya Nakamura va chanter du Edith Piaf pendant les Jeux Olympiques. Et bizarrement, la France, ça l'a gêné de ouf. On sait pas pourquoi. On se demande pourquoi. Bizarrement, il y a que d'autres pays où que ça gêne. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres pays qui en ont parlé. Genre, c'était à l'international, genre les States et tout. Ils ont dit, mais MD, la France, c'est là un pays de racistes. Je vous jure, on a une tellement mauvaise image auprès des autres pays. Tu dis, je suis français, ils disent, bonne chance. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Parlons de Morgan Makeup. C'est pas Morgan, elle s'est dit, eh bah, Aya Nakamura, elle est pas ouf de ouf, tu vois. Genre, moi, personnellement, Morgan Makeup professionnelle, pas débutante, je
tu peux la remplacer normal. Elle nous a fait genre une interprétation de ce qu'elle allait faire sur scène. Soi-disant. Et du coup, bah c'est ça. Pauvre Morgane Makeup veut chanter pour les Jeux Olympiques à la place d'Aya Nakamura. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est bien payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de... Mais là, Edith Piaf, elle se retourne dans sa tombe. Désolé, mais Aya Nakamura, elle fait v'là le travail. Elle nous a pondu des classiques. Toi, le seul classique que tu nous as pondu, c'est celui-là. Donc, si vous posez mon classique, vous pouvez venir sur Insta aussi, hein. Mais moi, ce qui me choquerait toujours de Morgane Makeup, c'est que genre, elle a genre une équipe derrière, genre qui la pousse. Genre en mode, ouais, elle a du talent, genre t'as quelque chose. Va en studio d'enregistrement, enregistre, fais des clips, fais tout ça. Mais c'est juste des gens qui utilisent son argent et sa notoriété pour de l'argent, en fait. Tout simplement. Parce que si t'aimes réellement la personne, tu lui laisses pas faire ce qu'elle est en train de faire actuellement. Mais vraiment pas. Mon taxi, je traverse les quartiers, chaque rue, chaque coin, je les connais par cœur. Je prends des risques. Au volant de ma quête, je suis le roi de ce monde urbain. Je suis ma propre émotion. Tant que mes routes tournent, je serai là. Le chauffeur taxi, celui qui me ramène. Je ne rattraperai pas sa promesse. Hey. Moi c'est le roi des singes. Zombie du côté bavarois. Si tu veux plata, tu devras poser tous les jours comme un noche. Ok. Je manie beaucoup de choses du genre. Je peux faire en sorte qu'il pleut. Dans la vie, il y a tout ce qu'il faut. Différentes têtes de bleu. On n'est pas très massif, ma gueule. On n'est pas très massif, ma gueule. Mais on peut te faire des choses du genre. Des choses sur leur temps. La vérité. Pas très glorieux, mais d'ailleurs il y a quand même des abonnés, des gens qui ont quand même de la tête et qui restent quand même honnêtes sur certaines choses, qui ont décidé de monter en live avec Morgane Makeup, parce que quand elle est en studio. Et cette personne-là, une abonnée, elle a décidé, une abonnée ou non d'ailleurs, elle a décidé de dire les termes et de poser la question, pourquoi vous lui faites subir ça, genre vraiment, pourquoi vous enregistrez ça dans votre studio d'enregistrement? Genre il y a des artistes qui méritent tellement plus et vous enregistrez ça, genre tu gagnes juste de l'électricité. Hein. Allô? Vous m'entendez? Oui. Ah, par contre, on ne voit pas. Mais tu peux admirer ma photo sinon. Mais comment c'est possible de faire enregistrer une chose pareille? Oula, alors, attends. Qu'est-ce qui se passe? Comment s'appelle-t-elle? Vous êtes payé combien? Marine. Appelle-moi Marine. Mais vous êtes payé combien pour accepter ça? T'en fais pas. Niveau salaire, N'hésitez pas à vous faire augmenter. Parce que franchement, faut avoir du courage. Hein? Faut avoir du courage, donc n'hésitez pas à demander le maximum possible. À qui du coup? Je comprends pas. D'oseille? Ouais, n'hésitez pas à bien vous faire payer. Franchement, vu les dégâts, vous avez du courage. Quel dégât? Y a pas eu d'inondation là? Parce que lui, il est pro là-dedans, quoi. Toi, t'es bon d'être un peu ce qui est... Ce qui est caca? Ouais. Ouais, mais dit comme ça, c'est bizarre. Et votre pote Morgane, elle sait faire des vraies phrases, genre sujet, verbe, complément, comme on apprend en 5e? Enfin, même avant, c'est niveau CP, normalement, les phrases. En fait, on peut avoir des gens qui sont bienveillants, si ça vous embête pas. C'est pas sympa. De toute façon, t'es sur les réseaux. Non, mais j'ai vu, elle a fait une tête bizarre, j'ai dit, attends-toi à ça, parce que tu peux pas plaire à tout le monde, hein. C'est pareil. Tu veux qu'on arrête ça? Hein? De prendre des gens, tu veux qu'on arrête de prendre des gens? C'est fou. Comme tu veux, hein, nous, c'est... Ouais, nous, on s'en fout, regarde. on va le faire un bon délire, mais en vrai, si
s'il y a encore la scène un petit peu dure là, ça vas-y, ça sert à rien, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux, on s'en fout. T'as plus de lait? Non, c'est pas ça, c'est là tout. Et Ouais, puis il y a la cigarette aussi. Eh, vas-y. Casse les couilles, arrête pas de fumer. Tiens, je vais essayer de prendre une personne bienveillante. Essaye avec le mien. Non, mais... Et d'ailleurs, Momo, notre Morgan Makeup National, elle a un petit message à nous faire passer suite à tout ça. Voilà le message. C'est pitoyable. Vous avez pas de cœur, vous avez un cœur noir. Et vous avez pas un cœur rouge en fait. Vous avez le cœur noir mais vraiment saignant comme une sorcière en fait. Juste pour vous dire, c'est trop facile de rabaisser les gens, c'est trop facile d'humilier les gens. Mais punaise, en fait ce que vous cherchez en fait, c'est faire du buzz derrière le dos en fait. Vous cherchez de la notoriété, tout simplement. C'est trop facile être méchant. Vous êtes néfaste, vous êtes rien, vous avez pas de cœur en fait. Vous, ce serait comment? C'est va prendre votre tête et va te mettre dans un trou. Je sais pas. Dis-lui des trucs. Dis-leur des trucs. Je sais pas, mais en plus, on vous mettait pas dans l'état de la personne. Moi, j'étais obligée de me réfugier où? À la pharmacie et l'agent sécurité m'a refusé de que je sois isolée à la pharmacie à cause de votre connerie à la con. Donc en plus, vous faites ça en plus. Une personne qui est qui est faible et tout, qui a un handicap et tout, vous voyez que la personne est fatiguée, qui a une obésité réduite et vous avez pas pu tolérer, c'est comme si je serais une grand-mère. Entre guillemets, j'ai mon corps, il est comme une grand-mère. Mais franchement, vous êtes pas crédible en fait. Vous avez compris? Vous avez pas le cœur rouge, vous avez le cœur noir. Ah ouais Morgan, et t'as quoi contre les noirs? C'est quoi ce whipping de zinzin? C'est le mec qui mélange tout. Le mec qui est trop dans les drabas, il cherche les problèmes. Mais bon, des fois, Morgan Makeup, elle apporte son soutien, tu vois, à des causes importantes. Par exemple, je sais pas, moi, il y a tellement de causes. De toute façon, en France, j'ai envie de vous dire, c'est pas ce qui manque. Et dans le monde entier, encore moins. Voyons quelle cause elle a décidé de défendre. Donc voilà, je vais aborder sur Magali Berda. Coucou, j'espère que tu vas bien, je te fais des gros bisous à toi. Et elle a été sur le plateau de Simon il y a pas longtemps. Elle a abordé sur son harcèlement. Ah oui. Ouais, Simon te l'a dit. Donc elle était sur le plateau de Simon pour le harcèlement, donc pour raconter un petit peu son parcours contre le harcèlement. Et moi je souhaite vraiment tout le soutien de cette jeune femme avec sa famille et tout en réciproque. Donc ils ont parlé entre le harceleur et le harcèlement. Le harceleur, c'est lui qui provoque le harcèlement. Et l'harcèlement, c'est ce que nous on reçoit. Donc c'est punissable au niveau que ça soit physique et moralisme. Si vous recevez ça au niveau ça au quotidiennement, allez directement en direction au commissariat, ou soit il y a une autre nouvelle application qui est actuellement à ce jour-là. Vous allez taper le numéro 3919, donc voilà. Exactement, c'est pour la vrai, ça. sensibilisation, il est disponible depuis le 8 C'est un mars numéro important. 2020. Voilà. Magali Berda, t'es sûr, tu te trompes pas de combat, Morgan? Elle est très professionnelle là pour le coup. Mais après, j'ai entendu dire qu'elle bossait peut-être qu'avec Magali Berda. Multiverse. Je sais. Et dites-vous que cette semaine, Morgan Makeup, elle s'est fait piéger pour le 1er avril. Un showcase où elle était censée aller et puis elle n'est pas y allée, mais c'est le patron qui s'est déguisé en Morgan Makeup. Enfin, moi-même, j'ai rien compris. Morgan Makeup s'est fait piéger et a été victime d'un gros poisson d'avril. Morgan Makeup devait se rendre au Nocturne pour faire un showcase ce soir et un ami à moi était présent là-bas et m'a tout révélé. Le patron a fait croire à Morgan depuis le début qu'il voulait qu'elle vienne faire un showcase, sauf que tout ça était faux. Il s'agissait d'un poisson d'avril. Même si l'événement a été annoncé partout, le patron a voulu faire une blague à Morgan. Écoutez-moi. Depuis 14 h, Morgan attend le chauffeur de taxi qui devait l'amener au showcase. Sauf qu'il est minuit et le chauffeur n'est jamais venu et le patron ne répond plus. Un ami à moi était présent là-bas et m'a dit que le patron avait dit au micro qu'elle savait pas se maquiller et il avait même mis une musique de sanglier en faisant croire qu'elle arrivait et à la fin, c'était le patron et j'ai même une vidéo en exclu pour vous du patron qui se déguise en Morgan. Il a même dit qu'en ce moment, vu tous les bad buzz qu'elle avait, c'était hors de question qu'elle venait dans la boîte. Et tout de suite, je vous montre une vidéo du patron qui se déguise en Morgan et à la fin même, il dit « Qui veut le sein de Morgan ?»
Bref, voilà ce qu'il en est côté musique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé qui a vraiment fait parler les gens cette semaine? C'est le fait que, bah, elle a un peu... un chien, genre elle lui a donné ça. Déjà on peut voir par exemple au studio certaines vidéos où il s'amusait justement avec le chien en disant bah chop 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 et le chien s'amuse bah du coup à mordre. Mais parce qu'il est en train de jouer tout simplement et c'est eux qui l'ont éduqué comme ça. Et même dans la vidéo on peut voir Morgan Makeup prendre le coussin ou la manche en coussin, se la mettre sur elle et lui dire chop. Donc c'est normal que le chien il chope et que à chaque fois qu'elle le voit et qu'ils jouent ensemble qu'elle va choper le bras. C'est juste ce genre logique, c'est un animal. Vous étiez là, je vois qu'elle arrive, elle va vous faire des... C'est bon, je pouvais pas dire. J'ai capté. Mais vous êtes quand même chouette, pousse-toi. Je pouvais pas dire en live. Ouais, regarde, ils ont dit est-ce que t'as bouché les toilettes? Non. Ah, bah, parce que lui, il est là. Waouh. Ça fait un beau couple. Ah, Yann Ouais. Ils ont dit que ça faisait un beau couple. Stop. Stop. La blague est passée là, ça y est. C'était gros, tout à l'heure, comment j'ai vu arriver, gros, je me suis dit, ouah, elle prend une galoche, sa mère là. Ça va? T'as eu un réflexe, tu t'es tourné, mais tu te serais retourné dans le mauvais sens. Les deux, ils sont en couple. Allez, viens, on se met au taf là. Ah, ils sont mimes tous les deux. En tout cas, moi, je le pense aussi. Je pense que tous les deux, ça le fait bien. Ils sont Ouais, s'il te plaît, vas-y, assis-toi. Merci, frère. Allez, ça y est. Mais il donne des heures, celui-là. C'est un fou, lui. Encore. Oh. C'est bon. Essaye un mot, non, parce que là, c'est... Contigo. Esto bien voy bien. Quelques casseroles. Non, C'est là. quelques casseroles. Et on pouvait voir plein de vidéos avec le chien, c'est-à-dire on pouvait voir cette vidéo Zama, Tata Morgan et tout. Tout dans deux pieds. Et la Tata Morgan, voilà. Allez, avec les gâteaux. Ah, on a les gâteaux apéro les jours, on a des belins. Mais attends, je cherche le ciseau. Avec ses chaussures Chanel. Attention, ouais, grosse, bien ou quoi? Attention, elle est toujours en treillis, la meuf. Elle croit qu'elle va l'armer. Hermès, pas bouger. Attends, Hermès, pas bouger. Non. Bah, tu lui fais peur. Bah oui, non, il va pisser sinon. Hermès, descends. Lui fais pas peur. Je le mets sur le dos. Ah, sur le dos, il sait pas faire. Hermès, ils sont la Il y a un saucisse. téléphone qui vibre. Ah, c'est toi. De portable. Ah, elle a fait à manger, ça sent bon, je l'aime. Les gens, elle a fait à manger, ça sent super bon. Joyeux Noël à toutes et à tous. On monte pas sur le canapé. Regardez, elle a préparé l'ambiance cheminée. Je comprends pourquoi elle a fait l'épilation intégralière, hein, vous voyez? Je comprends mieux. Hop. Regardez mon bébé. Et je vais avec Tata Morgane. Voilà. Non, il y a une baleine échouée, par contre, si tu veux, sur comment ça s'appelle? Sur Châteauroux. Vous avez regardé? Ah, par contre, elle respire en dehors de l'eau, celle-là. Elle meurt pas quand elle est à l'air libre, malheureusement. Ce serait bien. Et alors là, si vous allez regarder la vidéo, je vous ai montré sur la vidéo tout ce qu'elle a préparé. Coucou Léo. Attention, je crois qu'il a envie de bouffer. Le four. Non mais ils vont regarder la vidéo, je vais rentrer. De quoi tu veux que j'aille faire quoi avec le... Ça se voit qu'elle a pas trop de problème avec le chien, tu vois, elle s'amuse avec, elle se pose avec. La belle vie. D'ailleurs, je vois les 4 paquets de chips collés comme ça, là. J'espère qu'elle les mange pas tous d'un coup, hein. Nous fais pas une awa, s'il te plaît. Et la vidéo qui a fait polémique, c'est celle-ci. Génération trop matrixée, jamais je m'en bats les couilles. Pas grand chose à prouver, gars, on cherche qu'on joue. Y'a mon talent, nous, shit, t'as plus le qu'on vaut. Des passes dans les pieds, je vois que des caviars. Appel contre appel, on le fait. Donc là, on peut voir littéralement Morgan Makeup en train de justement taper le chien, alors qu'ils étaient censés jouer ensemble. Et d'un coup, elle change de comportement, même si elle lui a pas donné des coups comme je sais pas quoi. Rien que le fait d'effectuer le geste, c'est déjà déplacé. Et puis le deuxième coup, il est quand même assez fort parce qu'on entend quand même le bruit. Et ça reste un animal. C'est-à-dire, il y a tellement d'autres façons de le faire, et surtout en sachant derrière que c'est pas son chien, c'est le chien de son manager. Je comprends pas comment déjà le manager il laisse Morgan lui faire ça. Genre, vraiment, tu touches à mes animaux, laisse tomber, je te massacre. Et il y a des personnes qui ont décidé de réagir à cette vidéo de Morgan Makeup parce qu'elle a tourné un peu partout, elle a tourné sur TikTok, elle a tourné sur Twitter, elle a tourné sur YouTube actuellement. Et il y a des personnes qui avaient leur mot à dire. Coucou à vous tous, ce message s'adresse à Morgan Makeup et Yann le bâtard. Ouais, je m'adresse à vous deux.
voyez là, lui, là, le petit pépère là, c'est mon fils. D'accord? Et personne, mais je dis bien personne, n'a le droit de lui lever la main dessus. Ça soit bien clair. Il est encore tout petit. Enfin, tout petit. Il a 8 ans, mon chien. Et je vois une personne lui lever la main dessus. La personne, je la désosse. Ok? Sur ce, bonne journée. Ah, puis Yann le bâtard, tu mérites pas d'avoir un malinois. Et ouais, tu le mérites pas. Parce que t'as pas su le protéger des agissements de Morgan Makeup. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vais m'occuper de mon fils et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Et ça, c'est réel. Quand un animal et une personne osent la toucher ou quoi que ce soit, tu peux pas rester genre sans agir et laisser les choses faire. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Ou dans ce cas-là, bah, ton animal, tu tient pas tout simplement. Et d'autres personnes ont décidé de réagir à cette vidéo en disant, bah, si tu prends un chien ou quoi que ce soit et que t'es pas content que cet animal, il a tel comportement, telle caractéristique et tout, tu le prends pas parce que t'es censé te renseigner sur cet animal pour justement savoir, bah, les dommages qu'il peut te créer, etc. Et dans ce cas-là, t'as décidé de prendre un malinois par un chihuahua. Et bah voilà, t'as su. Salut à tous, alors voilà, je vais faire une petite vidéo là parce que j'ai quelque chose qui me reste ici. En fait, c'est la vidéo de Morgan Makeup qui s'amuse à taper le chien de son compositeur, je sais pas quoi, bref. En fait, si vous préférez, voilà, ce bonhomme a un malinois. Le truc, c'est qu'en fait, il prend son malinois pour un chien de salon, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, voilà, il va le prendre sur les tournages de clips. Il va le prendre au studio. Et en fait, le chien, il fait quoi? Panier. Il joue avec ses jouets. Et de là, il va dans le fauteuil. Et ensuite, il fait du mordant. Je t'explique. Quand tu as un malinois, c'est un chien qui est assez énergique, qui a assez de caractère, qui a besoin de se dépenser. C'est pas un chien de salon. D'accord? Personnellement, j'ai un malinois. Maintenant, il a 2 ans et demi. D'accord? Dès le plus jeune âge, je lui ai appris les bases. Ça, c'est ok. Et ensuite, je lui ai fait faire des cours d'éducation pour qu'il marche au pied et que pour surtout, il puisse se sociabiliser avec les autres chiens et avec les autres humains. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu renfermes ton chien dans son cocon, il va te prendre toi et ta famille pour la sienne. C'est comme sa meute. D'accord? Et en fait, si tu le sociabilises pas avec les autres, il va être trop protecteur. Tu pourras pas te laisser approcher, etc. Apparemment, toi, tu arrives à sociabiliser les gens avec ton chien, c'est très bien. Mais ce que je te reproche, c'est comment tu éduques ton chien. Parce que tu peux pas lui faire du mordant comme ça, à tout va, par des gens qui ne connaissent pas ton chien, tout simplement, et pour toi. Parce que ton chien, par exemple, si tu lui fais le mordant, c'est pour le récompenser, c'est pour jouer avec lui. Parce qu'il a fait des choses bien. Là, ce que j'ai pu constater dans la vidéo, c'est qu'apparemment Morgan Makeup s'amusait à jouer avec ce chien. Et qu'en fait, à un moment, elle se met dans le canapé, mais le chien, il est encore tout excité. Comme je vous dis, c'est un chien qui est assez énergique. Donc le chien est encore tout excité et tout. Il pense qu'elle veut encore jouer avec lui. Et en fait, le chien, on voit que parfois, il se colle à elle, il se met un petit peu sur le dos. Donc en fait, on voit qu'il est encore dans le truc de jouer. Et elle arrive, elle prend le poing. Donc c'est même pas la main, hein, c'est qu'elle prend le poing. Et paf, elle lui donne directement au niveau de la cuisse. Et là, t'entends le maître. T'as bien réagi, c'est bien. Hein? Mais de où elle a bien réagi, de où c'est bien qu'elle tape ton chien. En fait, si demain tu viens avoir des gamins, ton gamin il va jouer ou alors, sans faire esprit, il va griffer une personne qui va être chez toi, ou elle va lui tirer les cheveux, et l'autre par rage, elle va lui donner une baffe, et toi tu vas lui dire ouais c'est bien. Non, parce qu'en fait, là, toi ton rôle en tant que maître, c'était déjà de t'interposer parce qu'apparemment tu es en face d'elle, donc c'était déjà de t'interposer et de lui dire à elle, quand elle veut plus que le chien joue avec elle, elle se met dans le fauteuil, elle lui dit stop, ça suffit, tu vas au tapis. Le chien ne comprend pas, tu le prends, tu le mets au tapis et tu dis stop. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir avec le chien, c'est pas en lui donnant un coup de poing. D'accord? Et de 2, toi-même déjà d'une, tu aurais dû t'interposer entre elle et le chien en intervenant comme je viens de te l'expliquer auparavant. Voilà ce que c'est un maître d'un malinois. D'accord? Ensuite, il faut pas prendre un malinois parce que voilà, c'est la mode, parce que c'est la tendance, parce que c'est un beau chien, etc. Non, faut prendre un malinois parce que tu connais le caractère. Si tu connais pas le caractère du chien, tu te renseignes. Et au pire des cas, tu vas faire des cours d'éducation, tout simplement. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a retourné. Un chien, pour se défendre, il n'a que sa gueule et ses dents, d'accord? Un humain, pour se défendre, il peut parler, il peut pousser la personne. Le chien,
pour s'exprimer, pour faire comprendre les choses, il n'y a que sa gueule. C'est ce qu'il faut vous dire, d'accord? Donc arrêtez de prendre les chiens pour des tendances, pour ceci, pour cela, parce qu'en plus je crois que ça a été monté de toutes pièces, parce que quand tu vois que la personne a quand même laissé son téléphone filmé, et que il s'amuse à la poster sur les réseaux sociaux, si vous prenez ça pour un jeu les gars, c'est lamentable. Dites-moi ce que vous en pensez. Morgan Makeup, suite à toute cette polémique, a décidé de réagir sur son compte TikTok avec cette vidéo qui est totalement incompréhensible et illogique. Je vous laisse faire votre propre avis là-dessus. Salut tout le monde. Je vois qu'on dit que je maltraite le chien de mon producteur. Savez-vous que c'est un malinois? Savez-vous que rien qu'il est main comme ça, elle croit que c'est une agression? La chienne, elle m'a mordu. Donc, par ailleurs que le producteur, je vais lui demander des coups. Vas-y Yann, dis au niveau ça. Mais en fait, elle a fait de manière éducative. Il n'y a pas de souci. Exactement. Et la chienne, elle avait fait quoi? Elle avait... Ouais, elle avait mordu. Elle a insisté pour mordre. Et au niveau de l'éducation, je suis désolée, mais le chien ne doit pas mordre l'humain en fait. Il n'y a rien de méchant en fait. Donc, t'as quoi à dire d'autre? Non, mais t'as quoi à dire à d'autres? Je suis traite pas. Rien. Est-ce que le chien est maltraité? Non. Donc voilà. Pour information, la chienne elle a rien. Donc arrêtez. Certes, le chien il est pas maltraité comme toi tu l'entends, mais ça reste de la maltraitance. La maltraitance c'est tout, hein, c'est psychologique et physique. Hein. Si ça a fait polémique, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, elle a posté suite à ça un TikTok où elle a désactivé les commentaires, où elle a dit regardez, je joue avec le chien, tintintin. Easy. Viens. Hein, tu t'es pas maltraité ma chérie. Hein? Pas maltraité. Allez. Regardez, Biscuit, le chien, il a peur de toi. Il vient même pas. On est obligé de le porter, de le ramener vers toi pour que tu puisses le caresser. Et la vidéo qui a fait beaucoup de bruit, c'est la réaction de Ramous par rapport au TikTok de Morgan Makeup. Ah, Morgan Makeup. Je suis tellement déçu. Et je me vois dans l'obligation de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas et de dire les termes une bonne fois pour toutes parce que cette fois-ci, t'es allé beaucoup trop loin. Quand tu as pris ta petite voix pour essayer d'amadouer les gens au quotidien alors qu'on sait pertinemment que tu sais parler normalement et que tu fais ça exprès, on n'a rien dit. Quand tu t'es approprié plein d'handicaps à tort et à travers, alors qu'on sait que tu as une malformation de la boîte crânienne, on n'a rien dit. Tu as sorti des sons inaudibles parce que tu n'es pas débutante, tu es une professionnelle et qu'on t'a tous dit rempli de bienveillance, change d'équipe d'enregistrement, je pense qu'ils se foutent de ta gueule, c'est mal réglé, l'autotune est catastrophique, il y a des fausses notes, il faudrait justement que tu sois avec des gens compétents, qui ne se foutent pas de ta gueule, qui t'envoient pas au charbon dans des boîtes de nuit pour te ridiculiser comme une bête de foire, pour que les gens te snappent, non pas parce qu'ils sont fans, mais juste parce qu'ils veulent te faire passer pour une bête de foire. Tu nous as pas écoutés. On n'a rien dit. Jusqu'ici, on t'avait pris comme un personnage. On s'est dit, voilà, bon, c'est divertissant, c'est drôle, ça mange pas de pain, il n'y a pas de souci. Mais hier, tu as dépassé les bornes. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hier, en live, tu as levé la main sur un animal. Tu as maltraité un animal. Et il n'y a aucune excuse à ceci. Il n'y a aucun divertissement à cela. C'est extrêmement grave. En live sur les réseaux sociaux, tu as battu un animal. Et tous ceux qui diront « Oh non, mais c'est une claque aux fesses. Oh non, mais... » Non, on lève pas la main sur un animal. C'est la pire éducation possible. C'est pas comme ça. Surtout que c'est elle qui l'excitait à tort et à travers. Et c'est elle qui s'en plaint et qui lui lève la main dessus. Surtout que c'est même pas son animal à elle. Que fait le maître? C'est très grave. Donc il y a un moment où, tu sais, tu vas te perdre là-dedans. Et tu vas finir par devenir la caricature de la caricature que tu es déjà. Donc ressaisis-toi. Et ce que tu as fait, c'est grave. C'est grave. Les animaux ne méritent pas ce genre de traitement. C'est honteux. Les chiens valent bien mieux que les êtres humains. C'est le meilleur ami de l'homme. Et c'est pas pour rien. Je pense que si tu écoutais beaucoup plus les animaux et les chiens qu'il y avait autour de toi, que les gens qui sont opportunistes et qui ne voient juste que l'aspect monétaire pour fructifier le bad buzz ou le buzz que tu as, ta vie se porterait mieux. Donc pour l'amour de Dieu, ne tombe pas là-dedans. Ne pars pas dans ces délires-là. Excuse-toi et voilà. Fais un don pour une association qui aide les animaux au quotidien. Mais c'est honteux. Vraiment. On n'a rien dit jusqu'ici. Pourtant, en message privé, ça fait des années que tu m'envoies des messages privés. Il n'y a pas longtemps, je t'ai répondu en te disant quoi? Revois ton équipe de production. Je pense qu'ils se foutent de ta gueule. Je pense avec un message très bienveillant. En privé, je l'ai fait. Tu l'as lu, tu n'as pas répondu. C'est pas grave.
mais je l'aurais fait. Parce que je pense que tu es actrice de ton propre personnage, mais tu es aussi spectatrice. Et fais gaffe, parce que la fin du film n'est pas toujours celle qu'on croit. Rempli de bienveillance, aucune méchanceté, simplement la vérité. C'est très honteux et d'ailleurs c'est la seule vidéo qu'il a fait sur elle parce qu'apparemment Morgan Makeup aurait insulté son bébé en live suite à cette vidéo là. Morgan Makeup a insulté mon bébé en live car j'ai osé défendre le chien qu'elle a maltraité. Étant donné que tu as dépassé les bornes, cette fois-ci je vais dire toute la vérité que personne n'ose te dire, une bonne fois pour toutes et on passera à autre chose. Si hier soir ton showcase a été annulé, ce n'est pas parce que c'est un poisson d'avril, c'est simplement parce que des associations de protection animale se sont manifestées auprès du directeur de la boîte de nuit pour mettre pression afin qu'il n'invite pas quelqu'un qui maltraite les animaux. D'ailleurs à ce sujet-là, est-ce que tu peux dire au peuple qui gère tes bookings? À qui est-ce qu'ils donnent leur argent? Dis au peuple que celui qui gère tes bookings, c'est le mari de Magali Berda. Non, Morgan Makeup, tu n'es pas une professionnelle, tu es une amatrice. Tu ne sais pas chanter, c'est inaudible. À chaque fois que tu sors un son de ta bouche, Edith Piaf se retourne dans sa tombe. C'est catastrophique, il y a des fausses notes et tous ceux qui sont autour de toi, les sacs à main, qui n'osent pas te dire la vérité par profit parce qu'ils veulent se coller à toi, tels des moules à leur rocher parce qu'ils n'ont pas de vue, pas de talent et pas de contenu, ces gens-là sont aussi néfastes que ce que tu fais toi sur Internet. Tu sais parler normalement et tu n'es pas atteinte de la fibromyalgie comme tu l'as prétendu pendant des mois pour attendrir le public alors qu'il y a des gens qui en souffrent au quotidien. Ce n'est pas la première fois que tu maltraites des animaux. Tu es coutumé du fait et tu oses t'en prendre à un bébé. Tu oses manquer de respect aux gens alors que j'ai été bienveillant, de bons conseils et j'ai toujours répondu à tes messages bourrés de fautes d'orthographe que tu m'envoies au quotidien. Après les animaux, tu t'en prends au nouveau-né et maintenant tu insultes mon bébé. Mais qu'est-ce qu'il a à voir mon bébé dans cette histoire? Pourquoi est-ce que tu parles de lui? J'ai pas raison de défendre un animal que tu as maltraité. Reviens dans le droit chemin. Arrête d'être la bête de foire de tout le monde et de te donner en spectacle comme ça. Refais des choses qui sont sensées. Regarde-moi, j'ai arrêté toutes ces conneries de mélanger, de faire n'importe quoi, les dramas, etc. Je suis avec ma femme, avec ma petite famille, je fais des vidéos drôles, divertissantes, on aime ou on n'aime pas, mais toi tu viens m'insulter alors que j'ai toujours été bienveillant et gentil, tu devrais avoir honte. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais déposer plainte et avec les bénéfices des dommages et intérêts que j'aurai, je les reverserai à une association de protection animale et j'espère que le boycott qui est en train de se créer autour de toi restera et perdurera parce que tu ne m'as pas présenté d'excuses et c'est honteux de t'en prendre à un bébé, de t'en prendre aux animaux et j'ai l'impression que derrière ce sourire angélique ou plutôt cette carapace de clown se cache un monstre. Mais après une nuit de sommeil, Ramos a décidé de s'excuser parce qu'il trouvait qu'il est parti trop loin. Cette vidéo aujourd'hui car j'aimerais présenter mes excuses. La nuit porte conseil, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que mes mots ont dépassé mes pensées. Je pense que la colère a parlé. Je pense que le fait qu'on insulte mon bébé en live et qu'on maltraite un chien, bah, ça m'a fait dire des choses que j'aurais pas dû dire. Je pense qu'on est allé beaucoup trop loin. Se donner en spectacle comme ça devant les gens, des réponses interposées, et puis surtout devoir dire ces 4 vérités à quelqu'un, je pense que c'est pas forcément la bonne chose. J'ai dit des choses qui sont allées beaucoup trop loin. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit qu'ils étaient déçus en privé, qui m'ont dit que malheureusement ce qu'ils avaient entendu ça leur plaisait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me dois de faire cette vidéo pour présenter mes excuses et j'espère qu'elles seront acceptées parce que c'est quand même quelque chose de grave que je regrette et qu'avec le temps j'espère on va me pardonner. Mais du plus profond de mon cœur je m'excuse envers Edith Piaf de l'avoir comparée à une si pitoyable chanteuse. Je suis vraiment désolé. Eh ben non, c'était un prank. Bref, tout ça pour dire que Morgan Makeup a levé la main sur un chien et ne voit pas où est le problème. Sauf que le problème, il est évident. Quand je dis que quand t'es mal entouré, tu fais n'importe quoi, forcément. Et encore plus quand t'as pas toute ta tête. Et pour moi, Morgan Makeup, elle est naïve, mais de ouf. Enfin, du moins, c'est l'image qu'elle nous fait ressentir à travers les réseaux sociaux. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis sur la situation, si c'est de la maltraitance ou pas. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bah... claim to fame.